Merci en tout cas à tous d'être là. Aujourd'hui, on va essayer de se poser la question de savoir, en tant que manager, en tant que futur manager, en tant que manager expérimenté, qu'est-ce qui m'énergise? Et on va le regarder au travers de quelques cas d'usage bien précis, des choses sur lesquelles nous avons à travailler, des choses sur lesquelles nous avons des difficultés. Moi, en tout cas, en tant que manager, j'ai eu beaucoup de difficultés là-dedans et je pense que dans ces sujets, j'aurai aussi ces difficultés. Mais quelles sont les solutions? Quelles sont les manières, quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir gérer ça. Voilà, on parle de bien-être. Pour nous, managers, le bien-être, c'est aussi la performance. C'est d'atteindre nos objectifs. C'est aussi de se lever le matin en n'ayant pas un mal de ventre, en disant, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? C'est aussi de finir sa journée en se disant, ben voilà, super, j'ai réussi à accompagner mes collaborateurs, j'ai réussi à accompagner mes partenaires. Si je suis chef de projet, j'ai réussi à accompagner les membres de mon équipe. Donc voilà, on parle de manager, mais grosso modo, on parle de tous ceux qui gèrent l'humain au sein de l'entreprise. Voilà, je regarde souvent un peu à droite ou à gauche pour vous parce que vous êtes un peu là sur la droite ou la gauche. C'est pour ça que je vous regarde. Mais je vais vous déplacer un peu au centre, comme ça, je vois vos réactions, je vois comment vous réagissez, je vois vos sourires, je vois vos questionnements et ça pourra m'aider. Très bien. Allez, on y va. Donc, le défi du bien-être du manager. Le mythe. Le mythe général, c'est que celui qui est en position de manager, celui qui est en position de leadership, il maîtrise tout. Je ne sais pas si vous vous dites que vous maîtrisez tout, mais moi, en tout cas, je me dis que je ne maîtrise rien du tout. Et chaque fois que je dois accompagner l'humain, que ce soit à l'interne de ma famille, j'ai 4 enfants, je peux vous assurer que même un petit bébé de 3 ans peut me déstabiliser. Donc, à plus forte raison des adultes responsables, ils ont tous les outils qu'il faut pour nous déstabiliser. Donc, ouais, ce mythe, j'y ai jamais cru et j'y crois encore moins depuis que je travaille avec les managers. Voilà. Et ils le disent, voilà, les chiffres le montrent que la grande majorité d'entre nous savent que nous ne maîtrisons pas tout. Et cela nous épuise. Cela nous épuise. Et qu'est-ce qui nous épuise? Peut-être que vous pouvez rajouter dans le chat ce qui vous épuise. J'ai quelques propositions ici. Euh, il y a des choses qui sont plutôt nouvelles, qui sont de notre génération, et il y a des choses qui sont, qui sont, je dirais, globales, qui ont toujours été comme ça. L'hyperconnectivité, voilà, on doit répondre à tout, tout le temps. Des fois, on se dit que on a été clair, mais on n'a pas forcément été. En tout cas, selon les stratégies de communication, si la question revient, c'est qu'on n'a pas été clair. On prend pour nous. Euh, Ça peut être aussi de dire que voilà, on a beaucoup de sollicitations, hein, un environnement complexe, hein, avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à gérer, le RH à gérer dans certaines entreprises. Quand je suis chef d'entreprise, c'est moi qui gère le RH. C'est moi qui gère le bien-être, c'est moi qui gère le RSE, c'est moi qui gère la performance, c'est moi, et ainsi de suite. Alors voilà, un environnement très complexe. Comment je fais pour m'en sortir en tant que leader dans cet environnement complexe. Euh, et surtout, quand ça ne fonctionne pas, c'est la faute à qui? Qu'on soit chef de projet, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit manager niveau 1 ou niveau 10, c'est toujours la même chose. Quand ça ne fonctionne pas, c'est sur qui qu'on tape? C'est sur nous. Donc, la pression du résultat, elle est sur nous. Et enfin, voilà, comment est-ce qu'on tous, les uns les autres, nos collaborateurs, nos partenaires, nos membres d'équipe, euh, des fois même ceux qui nous dirigent, hein, nos sponsors. Comment est-ce qu'on les amène? On gère l'humain, on gère la performance. Comment est-ce qu'on navigue dans tout cela? Tout un tas de questions auxquelles nous devons répondre et malheureusement, nous devons répondre souvent seuls. Du coup, le premier résultat, on va travailler tout de suite on va être vraiment pratique. Je vais vraiment aller dans le détail avec vous. Euh, Le premier résultat, c'est que nous sommes épuisés. Donc, je le dis depuis le début, c'est ce qui m'a donné aussi l'idée d'échanger avec vous là-dessus, c'est que la majorité d'entre nous reconnaissent que nous sommes épuisés. Donc, ce sont des chiffres qui viennent du Gallup Global Workspace de 2024, qui viennent des managers européens pour la plupart.
et on dit que nous disons, nous répondons que nous sommes épuisés quand nous venons au travail. Et le résultat, souvent, c'est qu'on repousse certaines décisions, on n'est pas forcément au mieux. Alors, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Vous allez étudier, on va prendre le temps, on va poser la balle dans ce repas de midi. Donc, je vois personne avec un sandwich, mais c'est pas grave, c'est que vous êtes bon, comme moi. Euh, Vous allez réfléchir à une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où vous dites, cette situation m'épuise. Voilà, cette situation où c'est ce sujet, quand je m'y attaque, ma batterie se décharge très, très, très rapidement. Et Sonia va vous partager dans le chat tout à l'heure, dès qu'on va passer sur la slide où on va proposer des outils, elle va vous proposer euh, on va proposer d'utiliser l'IA, d'accord? D'utiliser votre outil d'IA préféré, celui que vous aimez utiliser, et on va étudier ensemble pourquoi on prend l'IA, parce que ça permet de gagner du temps, ça permet dans ce moment qui est très court qu'on a ensemble, d'avoir des éléments de réponse, et puis ensuite, dans votre quotidien, vous allez aller plus loin et puis développer. Voilà. Donc, avant de parler de solutions, je vais vous poser une question simple, et je vous laisserai répondre dans le chat. Euh, est-ce que- Partagez-nous une tâche que vous faites souvent et qui vous vide le plus. Voilà, souvent, une tâche régulière qui vide votre batterie. Un mot, une courte phrase, partagez-la nous. Et à contrario, on peut aussi avoir une activité qui nous redonne immédiatement de l'énergie, qui, voilà, qui nous booste. Vous avez dans la journée, il y a certaines activités, le sport, le café du matin avec les collègues, je ne sais pas moi, une activité euh, euh, qui fait partie de votre quotidien et qui, quand vous la faites, ça vous donne de l'énergie, ça remplit votre barre d'énergie. Voilà. Et vous me voyez venir. La question que je vais poser maintenant, c'est quelle est la fréquence? Laquelle de ces activités que vous avez choisies est la plus présente dans votre quotidien, en fait, finalement? Est-ce que vous faites plus souvent des activités qui vident votre batterie? Merci Grégoire. Les autres, n'hésitez pas. Ou vous faites plus souvent des activités qui remplissent votre énergie, qui remontent votre énergie? Et on va aller tout de suite sur la première solution. Le premier, on va voir quatre cas d'usage, hein. Donc, on a le premier cas d'usage, c'est que à la fin de la journée, en tant que manager, j'ai souvent l'impression que je suis épuisé. Et on est pratico-pratique, tout de suite, voilà. On va se poser la question de savoir quelle activité me donne le plus d'énergie. Et je vais commencer par celle-là. Voilà. Euh, Si souvent nos activités qui nous donnent le plus d'énergie sont liées à nos thèmes de talent dominants. Alors, on va faire un petit exercice. Euh, Vous identifiez une tâche qui vous donne de l'énergie, là, et tout de suite, on va dire, ben, on va commencer la journée par cette tâche qui donne de l'énergie. Hier, je me suis levé, c'est lundi matin, souvent on nous demande, comment tu vas aujourd'hui? Oh, comme un lundi. Ouais, oui, hier, c'était comme un lundi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mes présentations et j'ai commencé à travailler sur des documents. J'ai commencé à analyser des documents, j'ai commencé à réfléchir sur différentes choses. Et passer ce temps de réflexion, 1 heure, ça a décollé ma journée. Parce que j'aime prendre le temps de réfléchir aux choses. J'aime prendre le temps de planifier ma semaine, mon mois, les activités de mon entreprise, les activités de mes collaborateurs. Et bien ça me donne de l'énergie. Voilà, c'est l'une des choses, par exemple, avec lesquelles je vais commencer ma journée. Donc, on va prendre le temps un peu sur celui-là. Ce que vous allez faire, Sonia va vous partager le prompt Sonia, tu peux partager le prompt dans le chat. On va utiliser votre outil d'IA préféré et on va essayer, vous allez définir une liste de tâches. Voilà, donnez-lui une liste de tâches et vous allez lui donner aussi les choses qui vous énergisent, les choses que vous aimez faire. Et avec ces deux éléments, donc la liste de tâches et les choses qui vous énergisent, eh bien, vous allez essayer de définir euh, un programme d'activité sur une journée. Vous allez dire, donne-moi, voilà les choses que j'aime bien faire, voilà les tâches
quotidiennes que j'ai, 3, 4, 5 tâches quotidiennes, propose-moi un plan d'activité. Ça paraît simple, mais c'est un petit outil rapide. Donc, dans une saison où j'ai plein de choses à gérer qui vont un peu partout, je peux prendre juste mon carnet et dire, faire ma liste de tâches, la prioriser. Mais si je priorise en fonction aussi de ce que j'aime faire, je me donne beaucoup de chances de remplir ma batterie. J'ai terminé ma journée d'hier, ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire hier, tout ce que j'avais prévu. Pourtant, j'ai commencé très, très, très lentement. Donc voilà, c'était un exemple. Je ne sais pas que je le fais tout le temps, c'est juste qu'en pensant à vous aujourd'hui, j'ai pensé à le faire hier. Voilà. J'ai j'ai aussi dit, bon, ben, il faut bien pratiquer les conseils qu'on donne. Ben, j'ai pratiqué, ça a bien marché. Donc, essayez voir. Donc, voilà. Euh, Notez l'activité qui vous recharge. On prend un peu plus de temps. Notez les talents, les, les choses que vous aimez bien faire, les environnements où vous aimez bien être, et jouez à ça. Demandez-lui de vous donner une petite réponse. Moi, j'ai fait l'exercice pour moi en attendant, hein, bien sûr. Euh, Tout de suite, je vais vous parler du Clifton Strength. Alors, le Clifton Strength, c'est un outil qui permet vraiment de définir nos talents naturels dominants. Et depuis 6 ans, on se base dessus, je me base dessus, mais en plus, on travaille beaucoup avec chez Oxanoteam. Et donc, on peut de manière empirique dire qu'est-ce que j'aime faire, mais on peut aussi utiliser des outils de tests psychométriques pour avoir des éléments concrets sur lesquels travailler. Et donc, moi, j'ai fait l'exercice. Je suis inclusion, c'est-à-dire que j'aime faire entrer les gens dans la loupe relationnelle. J'ai de la facilité à tisser des relations fortes avec les gens. J'aime communiquer. J'aime l'histoire. Et enfin, j'aime le futur. J'aime me projeter. J'aime analyser les choses. Alors, quand est-ce que je perds de l'énergie? Je perds de l'énergie quand je dois être seul. Je refais seul ce que d'autres pourraient faire avec un cadre clair. Voilà, c'est vrai. Quand je dois réexpliquer, je perds beaucoup d'énergie. Donc, je travaille dessus. Euh, Quand je suis dans le détail, c'est-à-dire que oui, j'aime analyser, mais pour un objectif bien précis. Voilà, c'est pour établir une relation, c'est pour avancer, pour aller quelque part. Mais une fois que je sais où je vais aller, je ne vais pas forcément dans le détail. Donc, ouais, forcément. Donc, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Euh, je vais avoir de l'énergie quand je garde des réunions avec les gens, quand je suis dans l'interaction avec les autres, je vais avoir. Donc, je vais mettre mes réunions en début de journée, tout simplement. Début de journée, je suis avec les autres parce que j'aime être avec les autres. Voilà. Je vais dans le débrief, je vais être dans les éléments clés, qu'est-ce qui est important. Voilà, je vais faire ça en premier. Et ensuite, la routine, l'administration, les activités administratives, bah, je vais les faire plus tard. Parce que si je commence ma journée avec ça, si je commence ma journée avec ma comptabilité, vous me ramassez à la petite cuillère. Donc, jamais je ne commence ma journée par regarder la comptabilité. Même si on peut dire que analyser, c'est les chiffres, ouais, mais c'est de l'administratif. C'est du détail. Et ça, j'aime pas. Voilà, c'est un petit exemple. Si vous avez envie de partager les résultats, n'hésitez pas. Sur des choses, bien sûr, attention à la confidentialité. Pas de nom, voilà. Juste quelques phrases, quelques mots pour nous expliquer votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez pu trouver et qu'est-ce que vous avez aimé? Voilà. Premier cas d'usage. Il est quelle heure? Il est 47. J'essaie de garder le tempo. Deuxième cas d'usage, et vraiment poser des questions, hein. Je préfère m'arrêter et répondre aux questions que vous me posez et qui serviront ensuite à ceux qui regarderont ce replay plutôt que dérouler ma présentation de bout en bout. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous écrivez dans le chat, je les vois et je m'arrête pour répondre. Le deuxième élément, en tant que manager, en tant que personne qui lead, en tant que chef de projet, on a souvent tendance à vouloir tout faire. Voilà. Parce que ben, on fait souvent, quand on est manager, quand on est leader, c'est quand on a pris une certaine habitude à aller au fond des choses, à réaliser des choses, à terminer des choses dans un domaine bien précis. Malheureusement, quand on arrive en position de leadership, on doit apprendre à déléguer. Et 2 sur 3 d'entre nous ont du mal à déléguer. Moi, le premier, hein. Alors, franchement, ça a été très facile de préparer ce webinaire parce que moi, le premier, tous les 4 points,
Je les ai vécus, je les vis encore, selon les cas, en tant que chef de projet, en tant que leader, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise. Donc oui, euh, on a du mal à déléguer et ça a des conséquences directes. C'est un piège. Quelle est notre première responsabilité? C'est celle d'animer une équipe, c'est d'animer les autres. Donc quand c'est nous qui faisons, quelque part, on peut dire qu'on n'a pas réussi. D'accord? Euh, on va faire la même chose, comme tout à l'heure, sur quoi vous avez du mal à déléguer. Voilà. Qu'est-ce que vous deviez théoriquement déléguer et que ce n'est plus votre rôle, ce n'est plus de votre responsabilité. Peut-être que vous le faisiez excellemment bien avant, mais ce n'est plus votre job. Vous avez changé de job. Vous allez changer de job. Et qu'est-ce que vous aurez du mal à déléguer? Et qu'est-ce qui vous en empêche finalement? Un petit moment de réflexion personnelle. Est-ce que vous aimeriez vraiment déléguer maintenant? Voilà, aujourd'hui, on enclenche le processus, on enclenche la réflexion, mais vous pourrez continuer hein, à étudier ça. Et si la réponse n'est pas évidente, c'est pas grave. Mais ce sont les questions à se poser, ces trois questions-là. Si on va dans la réponse, c'est que la solution, le fait de déléguer, améliore énormément la productivité d'une équipe. On va dire que ça paraît logique. Ça paraît logique parce que ça augmente la confiance des membres de l'équipe en eux-mêmes. Ça augmente leur responsabilité. Je suis responsable de cette activité. On me l'a confié. Mon manager me fait confiance. Donc, ça demande à ce que je sois beaucoup plus attentif. Voilà. Euh, on en parle souvent avec Sonia du fait que quand on délègue, quand on donne de la responsabilité, on obtient plus facilement du résultat que lorsqu'on fait du micromanagement ou qu'on dit aux gens exactement ce qu'ils doivent faire à chaque instant. C'est quelque chose qu'on constate. Donc oui, il y a un résultat concret derrière, c'est d'augmenter la productivité. Donc pareil que tout à l'heure, Sonia va vous partager le prompt hier. Donc on reste, vous êtes dans la même conversation. Maintenant, vous allez un peu plus loin. Vous avez déjà donné voilà, les éléments. Vous allez maintenant regarder. euh, on va essayer de poser la question. Essayer d'imaginer un collaborateur clé, quelqu'un avec qui vous travaillez. Euh, Posez-vous la question de savoir. C'est bien, c'est compris, Oswald. Merci beaucoup. Posez-vous la question de savoir euh, quel est son point fort. Qu'est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il aime faire? Et bien sûr, du coup, quelle responsabilité vous pourriez lui confier qui est alignée avec cette, euh, ce point fort qu'il a. Donc, Sonia va vous partager dans le chat le prompt qu'on gagne du temps, vous n'avez pas trop à y réfléchir. Ce sont des petits prompts rapides. Hein, où, bien sûr, vous pourrez les développer. On pourra revenir dessus sur comment est-ce qu'on on crée des prompts efficaces. Mais voilà, là, c'est pour aider. Vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier. Et voilà, vous donnez le profil du collaborateur, ce que vous avez observé, ce que vous avez vu, et vous lui demandez maintenant de vous proposer une des tâches que vous pouvez le déléguer. Bien sûr, en entrée, vous lui donnez aussi, vous lui donnez l'ensemble des tâches que vous avez envie de déléguer. Et on voit comment il répond. Moi, à mon niveau, j'ai donné un collaborateur, je ne vais pas vous cacher, j'ai donné le profil Clifton Strong de mon associé, Nicolas. Travailler avec. Voilà, je donnais son profil à lire. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux lui confier? Alors, rapidement, il a arrangeur, il est relationnel, il a connexion. Voilà, ce sont ses talents. Et je lui ai dit, j'ai utilisé l'IA pour dire, bah, qu'est-ce que je peux lui confier comme activité? Bien sûr, c'est totalement fictif, mais j'ai bien aimé la réponse parce que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il aime faire chaque jour. Il crée du lien, il s'adapte, il sent les signaux faibles, il s'épuise quand on lui demande de prouver par des chiffres ou on lui impose un process rigide. Franchement, ça lui ressemble un tout petit peu. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut lui déléguer?
on peut lui délivrer de qualifier les leads tièdes, on peut lui demander de préparer les rendez-vous à enjeux humains et en faire remonter les signaux clients qui sont non mesurables. Alors là, on parle de signaux clients, mais un exemple concret que je peux vous donner, c'est quand on doit faire un recrutement. Moi, avec mon analyse, je vais analyser les CV. Et une fois que j'ai fini d'analyser les CV, je les lui passe. Qu'est-ce que tu en penses? Qui est-ce que tu veux rencontrer? Et c'est totalement ça. Et les signaux faibles qu'il va voir dans ses CV, et selon il n'hésite pas longtemps. Je veux voir telle personne. Avant, je demandais pourquoi. Maintenant, je ne demande même plus pourquoi. Parce que je lui fais confiance. Je dis, OK, on va voir telle personne. Parce que j'ai appris à travailler avec lui. Donc, le fait de cette incertitude, quand on voit un CV et qu'on se dit, bah, finalement, oui, c'est bien écrit, c'est propre, mais est-ce que la personne va vraiment correspondre? Moi, je me suis enlevé cette pression-là. Parce que je ne sais pas faire. Parce que les données ne me le disent pas. Mais lui, il n'a aucune difficulté à travailler avec ça. Et c'est ce qu'on fait ensemble, c'est comme ça qu'on travaille ensemble et c'est comme ça qu'on arrive en fait en déléguant l'un à l'autre. Et lui, pareil, quand il a quelque chose à faire, il va me déléguer la partie analyse. Quand on doit créer un document, quand on doit créer un processus, il va me déléguer la partie analyse. Il prend mon résultat et lui, il va mettre du sens, il va enrichir, il va mettre tout ce que lui est important pour lui. Et c'est comme ça qu'on travaille et chacun fait ce qu'il aime bien faire. Et ça, on peut le faire avec ses collaborateurs. On peut le faire avec ses partenaires, on le fait avec les membres de son équipe projet. Et on garde son énergie. On reste fort. Voilà. C'est un deuxième exemple. Comment déléguer? Comment utiliser? Là, on a utilisé l'IA, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, bien sûr. Deuxième point. Donc, premier point, ma batterie se vide, donc je commence par ce que j'aime faire. Deuxième point, j'ai, j'ai du mal à déléguer, j'étudie ce que les autres font bien pour pouvoir regarder ce que je peux leur transmettre. Troisième point, les tensions. Et tant qu'il y a des êtres humains, on est bien tous d'accord, les tensions, on ne peut pas y échapper. Et on va se poser les mêmes questions. Trois questions que vous pouvez vous poser et que vous pouvez répondre dans le chat. Quel comportement d'un collègue ou d'un collaborateur m'agace régulièrement? Et vous allez comprendre où est-ce que je vais aller. Si ce comportement était un talent mal utilisé, lequel ce pourrait être? Voilà, je donne la réponse. Voilà, je donne une direction. Effectivement, hein, aujourd'hui, euh, on travaille sur des sujets bien précis, mais on les travaille depuis un certain angle. L'angle du management par les points forts, l'angle des talents naturels dominants. Donc, c'est pour ça que ces idées-là vont dans ce sens-là. On y va comme ça. Voilà. Les plaintes quotidiennes. Merci. Ouais, c'est exactement ça. J'avoue, sur ce point, on se ressemble. Et voilà. Calimero, je ne suis pas trop copain avec Calimero personnellement. Mais il faut faire avec. Ma fille aînée est très Calimero. J'ai du mal à gérer. Mais je fais avec. Que se passerait-il si j'arrêtais de lire ce talent comme un défaut et plutôt comme une qualité? Oui, Calimero, c'est un peu difficile, mais je suis sûr qu'on peut trouver, hein. Donc, la solution, là, on parle du talent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Clifton Strength, vous aurez mon contact dans le chat tout à l'heure, on pourra en parler plus longtemps, je pourrais vous le présenter. On vous donnera aussi l'opportunité de découvrir vos talents naturels dominants pour aussi aller beaucoup plus loin, mais je reviendrai dessus. Mais ici, on parle vraiment du talent. C'est-à-dire, c'est la manière dont je vois les choses, la manière dont je vois l'autre. C'est la solution qui est proposée. C'est de se dire, ça m'agace, mais si je le vois différemment, si je l'approche différemment, il y a des zones, il y a un pont à créer avec cette personne. D'accord? Voilà. Euh, Comment on fait? On va, sans IA, on va reformuler intérieurement. Il est pénible. Son talent 2 est surutilisé. Voilà, on va utiliser cette formule. Il est pénible, d'accord, sûr quand il fait ça. Mais c'est son talent 2 qui est surutilisé. Donc, je regarde le talent, je change le paradigme, je change ma manière de voir. Avec un prompt IA que Sonia va vous partager, euh, voici une situation de tension dans mon équipe. Je décris, aide-moi à la relire au travers des prismes des talents, des points forts et à formuler une question constructive.
qui va m'aider à me rapprocher de cette personne. En gros, votre rôle finalement en tant que manager, c'est de chercher des ponts. Si je suis concret et factuel, c'est votre devoir, c'est notre devoir de chercher des ponts. Et une manière de chercher des ponts, c'est de transformer le défaut en talent. Comment je transforme le défaut en talent? D'accord? Donc, si je prends un exemple, on a une personne qui est prudente, qui a besoin de tout maîtriser, qui a besoin de tout contrôler avant d'arriver, et on a une personne qui est très active, qui démarre très très vite quand il y a quelque chose à faire. Et bien, cette personne-là, entre les deux, ça peut frotter souvent entre deux. Ben, celui qui est très actif peut se dire, je vais aller voir l'autre pour vérifier que ce que je vais faire tourne bien. Et l'autre peut aller voir l'autre collègue pour dire, bah, OK, ah, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'aller de l'avant, mais depuis, je suis bloqué à y réfléchir. Aide-moi à démarrer. Voilà, c'est la vision, le paradigme qui change. Donc, ici, pour pouvoir gérer les conflits, c'est changer sa vision. Ce n'est pas facile. Donc, on en revient au premier point, l'énergie. Souvent, de faire ça, ça demande beaucoup d'énergie. On en est conscient. Et c'est une chose qui permet à nous, managers, d'atteindre nos objectifs. On a résolu les conflits et on a diminué les crispations en interne de notre équipe. C'est notre job, on l'a réussi. Donc, ça nous a peut-être certes pris de l'énergie, mais on a fait notre job. Voilà. Donc, c'est des petites idées. Euh, je vous laisse. Si vous avez envie de partager les résultats du prompt, n'hésitez pas. Euh, mais voilà, c'est à mon niveau, ce que j'ai fait entre le collègue prudent et le collègue qui est plutôt action. euh, le collègue prudent va protéger la qualité et le risque. Le collègue qui est plutôt action va protéger le momentum. Donc, le conflit va venir d'un désalignement de tempo, pas de valeur entre les deux. Les deux ont envie de faire ce qu'il faut, ce qui est bon pour l'entreprise. Mais le tempo n'est pas le même. Voilà. Donc, la solution, on va co-définir les règles pour définir quand est-ce qu'on réfléchit, quand est-ce qu'on valide et quand est-ce qu'on se met en action pour aider à résoudre ce conflit. Voilà. Ça, c'est une manière de faire dans cette situation-là. Je vous ai donné un exemple concret. Dernier point. Dernier élément. Alors, j'en ai choisi quatre. Il y en aura plein d'autres et vous pouvez les noter dans le prochain webinaire. Ça me fera un plaisir de traiter ces autres cas d'usage lorsqu'on reviendra sur le défi du bien-être. Mais je me suis arrêté à cela parce qu'on a 45 minutes et il nous reste un quart d'heure. Et malgré tous nos efforts, il arrive souvent, on a des êtres humains en face de nous qu'on n'arrive pas à les motiver, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'ils s'éloignent de nous, quel que soit ce qu'on fait. Euh, c'est pas évident. C'est difficile à gérer. Ça pompe de l'énergie. C'est démotivant pour nous en tant que manager. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va se poser certaines questions, comme tout à l'heure, comme à chaque fois. Est-ce que vous sauriez nommer spontanément le point fort principal de chacun de vos collaborateurs, de vos partenaires? Quelque chose que chacun d'entre eux fait très bien. Voilà. Et la dernière fois que vous avez reconnu vous avez reconnu un collaborateur pour sa manière de faire, pas seulement pour le résultat. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez pris le temps de reconnaître la manière de faire de quelqu'un, et là, on va dire de quelqu'un, tout court, parce que c'est toujours pareil, ça faut s'entraîner qu'on devient bon. Reconnaître la manière de faire. Alors, encore une fois, je l'explicite, on est dans le management par les points forts. On est dans la psychologie positive des points forts. Donc, les solutions que nous regardons sont des solutions qui s'inscrivent dans cette donnée-là. D'accord? Donc, il y a quelque chose que le management par les points forts insiste dessus. Donc, c'est le quatrième point, mais là, c'est la chose la plus importante à retenir. C'est que on ne reconnaît pas
seulement les résultats, mais on reconnaît la personne, sa manière de faire, son talent. Donc, vous avez vu, on est parti crescendo, on est parti de nous, de notre énergie, et on est arrivé vers l'énergie de l'autre, l'énergie de notre collaborateur. Le fait de comprendre qui je suis, le fait de comprendre comment je me définis, et ensuite comment est-ce que j'interagis avec l'autre, m'aide à protéger le bien-être, m'aide à obtenir de la performance. Voilà. Euh, et l'une des manières de faire, c'est la reconnaissance, mais pas n'importe quelle reconnaissance. C'est facile de dire bravo, tu as bien fait, tes chiffres, ils ont augmenté. Mais c'est plus difficile de dire ta manière de faire, je l'aime beaucoup. Ou ta manière de faire, elle m'a impressionné. Continue comme ça. C'est plus difficile à dire parce que souvent, on ne fait pas la même chose comme les autres. Et pourtant, il sera un impact certain. Plus 23% d'engagement. L'engagement, c'est le fait que les gens soient contents de travailler avec vous. D'accord. Donc, sans outils IA, on peut se poser cette question. Choisissez un collaborateur, préparez un feedback en citant le talent observé, le comportement observé qui vous a plu ou qui a amené au résultat et l'impact concret, le résultat concret qu'il y a eu. Voilà. Et avec l'IA, Sonia va vous partager le prompt, le dernier prompt euh, à utiliser, qui va utiliser bien sûr les mêmes inputs, le talent observé, euh, l'impact concret, et puis va nous aider à faire un feedback authentique euh, basé sur les points forts. Donc là, effectivement, si on n'a pas encore le Clifton Strength, c'est normal, mais on peut aussi le faire avec ce que nous constatons nous-mêmes. Voilà. Je vous laisse un peu de temps avant de vous donner le résultat de ce que moi j'ai fait comme prompt. Il y a des questions par rapport au prompt, il ne faut pas hésiter, hein. Voilà. Celui-là, il est assez simple. Aide-moi à reformuler un feedback à quelqu'un parce que j'ai constaté ça, une manière de faire qui amène des bons résultats et ça a amené tel résultat. Voilà. C'est pour gagner du temps. Moi, au niveau de mon fonctionnement, avec mon communication et mon relationnel, mon risque est que je sois flou. Mon analyste peut aider à être beaucoup plus précis. Mon inclusion euh, peut m'aider à rester beaucoup plus exigeant, hein, voilà, au service de l'exigence. Donc, euh, si je suis ce collaborateur-là, donc là, on va dire, j'ai découvert quelque chose chez un collaborateur qui s'appelle AJTV Whitson, donc j'ai pris mon propre exemple, eh ben, je peux dire, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta capacité à, voilà, à analyser, à embarquer tout le monde, à prendre soin des uns des autres. C'est ta capacité, tu as réussi à maintenir l'équipe soudée autour de tel projet. Et du coup, on est arrivé au bout en tant que chef de projet. Ouais, ça peut être un compliment qu'on peut me faire. Ben, on peut me dire, bah, bravo, ton projet il est allé au bout. Mais on peut aussi me dire, ta capacité à souder l'équipe a fait que le projet est allé au bout. La même reconnaissance, mais dite différemment. Voilà. Donc, en tenant compte de ce que je fais bien, de mon mode de fonctionnement, euh, ta capacité à anticiper, à analyser, à comprendre ce qui se passe, a fait qu'on a évité plusieurs erreurs. Le projet, il est allé au bout. Oui, le projet, il est allé au bout, mais ce qui est mis en avant par mon manager, c'est ma capacité à analyser et à transmettre cette information grâce à ma communication. Voilà. Donc, on change de paradigme, on met la personne en avant, et là, la reconnaissance, là, elle est plus impactante. Et là, ça fait que euh, on a moins cette problématique de... On augmente l'énergie des gens, ils sont moins, comment le dire, moins désengagés, tout simplement. Je cherchais le mot, mais il était en face de moi. Ils sont moins désengagés, vous arrivez à les motiver, vous arrivez à leur redonner de l'énergie. Donc, on a parlé de l'énergie du manager au départ, on en arrive à la fin avec le quatrième point, à l'énergie de l'équipe. Donc, le manager qui fait attention à ces quatre éléments, il y en a d'autres, je le dis bien, hein, je ne dis pas que c'est les seuls, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, en 45 minutes, on va se concentrer sur ces quatre-là. Eh ben, le manager qui travaille sur ces quatre éléments augmente son énergie à lui et augmente l'énergie de son équipe. En résumé, si on devait imaginer un plan d'action, on a dit aujourd'hui, on va être pratico-pratique. Si vous deviez repartir avec une seule action aujourd'hui,
Mettez-les à nous dans le chat si vous voulez bien, si vous le souhaitez. Voilà, une seule action à tester dès cette semaine. Là, vous dites, ouais, parmi les quatre, il y a un truc. Je me dis, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, là, en préparant ce webinaire, hier matin, je me suis dit, bah, commence avec quelque chose que tu aimes bien faire. J'ai vu le résultat immédiatement. Voilà. Qu'est-ce qui peut, avec quoi vous pouvez partir aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ce 8, l'infini, ce 8 de l'énergie, bah, voilà, on met pas la performance de côté. Les résultats sont durables, mais tout en ayant une équipe, un manager, beaucoup plus énergisé. Super, merci Grégoire. Merci pour ta participation. Ben oui, c'est exactement ça. Il y a rien d'autre à dire. Voilà, le terrain le matin, je suis sur le terrain avec mes équipes, avec mes collaborateurs, et puis je traite mes emails après. Et là, je suis énergisé. J'ai augmenté mon énergie, j'ai augmenté mon niveau d'énergie avant de le vider. Et du coup, je finis la journée pas à plat, mais plutôt à 0,5 d'énergie. C'est mieux. Voilà, c'est exactement ça. Donc, identifier les talents naturels. Voilà, là, je pars vers le Clifton Strength. Pourquoi? Parce que derrière, on a besoin aussi d'éléments factuels, d'éléments concrets, hein. Identifier vos 5 talents naturels, allouer du temps à ce que vous aimez faire, déléguer une responsabilité et donner un feedback basé sur le comportement de la personne, le comportement qui a amené au succès et non plus seulement le succès. Je vous parle depuis tout à l'heure du Clifton Strength parce que euh, tout ce qu'on a dit là, on peut le faire de manière empirique. Voilà. J'ai vraiment voulu avoir les deux aspects pour ceux qui n'ont pas fait de Clifton Strength parce que vous pouvez le faire aussi, surtout en utilisant l'IA pour y arriver. Mais maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de résultats, euh, le Clifton Strength, il apporte cela parce que vous allez, vous et votre équipe, avoir les mêmes mots, hein. Quand on va parler de prudent, ça veut dire quoi, prudent? Ah ben, on sait tous dans l'équipe ce que ça veut dire. Quand on va parler d'action, je suis quelqu'un qui est dans l'action, on va utiliser activateur. On sait tout ce que ça veut dire. Ça va amener un langage commun et ça va amener une étude des éléments scientifiques qui permettent d'aller de l'avant. Donc voilà, donc j'ai un peu montré, je connais mes forces, je délègue ce qui m'épuise, l'équipe devient autonome, je retrouve de l'énergie pour piloter. Voilà, c'est les 4 éléments important. J'en ai laissé un que j'avais enlevé au dernier moment, c'est la paralysie décisionnelle, mais je voulais qu'on reste dans le temps. Et donc, du coup, j'ai pris les 4. Mais en tout cas, ce sera l'occasion peut-être d'aller un peu plus loin sur d'autres euh, points de douleur dans un prochain webinaire. Euh, Comment faire pour découvrir le Clifton Strength? Donc, Sonia vient de vous mettre dans le chat une offre que nous avons qui permet de découvrir vos talents naturels dominants. N'hésitez pas, ça permet vraiment. Moi, j'ai découvert il y a 2018, 2019, donc il y a 7 ans maintenant. Ça a vraiment changé quelque chose pour moi personnellement. Et d'ailleurs, je suis devant vous grâce à cela, parce que je sais que j'aime communiquer. Et donc, dans l'équipe, j'aime faire des webinaires, j'aime être là avec vous. Moi, ça m'énergise d'être là. C'est entre guillemets facile pour moi, mais parce que je peux passer 2 jours, 3 jours, une journée, plusieurs heures à préparer ce webinaire, je vais être énergisé. C'est pas un problème. Chercher des documentations, voir comment je vais animer, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. J'aime faire ça. Donc, c'est normal que je sois là. Donc, le fait de découvrir mes temps naturels dominants me permet de faire des choses que j'aime. Et du coup, vous en profitez, je l'espère. Si on veut aller plus loin, pour ceux qui le souhaitent, nous avons mis en place un audit qui permet de voir comment est-ce que nous nous situons chacun en termes de management par les points forts. Donc, comment est-ce que je me situe? Comment est-ce que j'utilise les 7 compétences clés du management? Comment est-ce que je donne de la reconnaissance? Comment est-ce que je gère l'engagement au sein de mes équipes? Tous ces éléments-là, on a mis en place un audit gratuit pour pouvoir les revoir. Pareil, quelles sont vos forces? Quels sont vos défis? Et puis 3 recommandations avec lesquelles vous partez en 45 minutes aussi. Mais là, c'est personnalisé, c'est dédié, c'est à vous. Et puis on travaille ensemble. Voilà, voilà. Donc, on arrive au terme. Je vous remercie vraiment d'être resté juste au bout. Ça fait vraiment plaisir. Euh,
le petit résumé. Voilà. Les managers font face à une crise d'énergie et d'engagement sans précédent. Et c'est ce qui, personnellement, c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. À chaque fois que je bosse avec un manager, ça me donne vraiment envie de continuer, d'aller plus loin et de garder ce métier-là, en tout cas ce projet-là, parce que j'aime voir le sourire des managers. Et je sais que quand les managers ont le sourire, derrière, il y a plein de personnes qui sont impactées. Et pour nous, sur Xanoteam, quand on regarde notre vision, impacter positivement, c'est notre raison d'être. L'approche des points forts, c'est celle qu'on a choisie. On ne dit pas que c'est la seule, mais en tout cas, c'est celle que nous avons choisie, c'est celle dans laquelle nous nous sommes formés, c'est celle dans laquelle nous avons développé notre expertise, parce que les résultats, eh ben, voilà, je vous en parlais, les effets ont été sur nous d'abord, avant d'être sur nos clients, collaborateurs, partenaires. Et enfin, voilà, je compte sur vous pour nous écrire sur nos réseaux sociaux, pour nous écrire sur notre Google Market. Voilà, vous me dire, bah, on a testé ça, on a suivi le webinaire, on a testé ça, on a eu tel résultat dans la semaine qui a suivi. Je compte sur vous et ça fait partie de qui je suis. Voilà, aussi de lire vos remarques et vos compléments. Voilà, on arrive au bout, il nous reste une petite minute. Je peux vous laisser si vous avez une question, vous pouvez débloquer votre micro. Je vais essayer d'y répondre rapidement, mais j'ai du temps pour vous. Donc, si vous avez une question, ce sera avec un grand plaisir. Sinon, ça veut dire que j'ai été clair. Je préfère considérer que j'ai été clair. Donc, si je ne l'ai pas été, ben, vous me direz, vous me mettrez un petit message et j'essaierai d'être plus la prochaine fois.